Bonsoir, bienvenue à tous. Bientôt les vacances et les grands départs sur les autoroutes du Sud. Une fois qu'ils passent la frontière italienne, les Suisses ont tendance à mettre les gaz. Ça ne correspond pas à leur image, mais ils roulent comme des voyous et ils ne payent pas les amendes, au point que les communes italiennes commencent à réagir. Reportage Valérie Dupont. Avec l'apparition des congés payés et des grandes voitures familiales, les Suisses adoptent aussi les départs en vacances direction la mer et le pays de la Dolce Vita. Dans les années 60, le passage de la frontière au Tessin était aussi l'occasion d'emprunter ce qui n'existait pas encore au pays, les toutes nouvelles autoroutes italiennes. L'autoroute du Soleil. L'automobiliste reliera Milan à Naples, soit 740 km en 8 heures environ. Car à cette époque, les limites de vitesse n'existent pas, mais les bolides ne dépassent pas 80 km à l'heure. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. L'an dernier, plus de 30 000 véhicules étrangers, dont de nombreux Suisses, ont été verbalisés sur les routes italiennes pour excès de vitesse relevés par ce système de portique. Les contraventions peuvent coûter entre 50 et 4 000 francs pour un dépassement de 60 km/h sur la vitesse autorisée. Les policiers italiens sont aussi dotés d'une redoutable caméra laser. Quand nous arrêtons un automobiliste, nous pouvons ainsi lui montrer la vidéo. Et donc, il ne peut pas contester qu'il s'agit bien de sa voiture. Les étrangers doivent payer sur place, ils n'ont pas le choix. Et donc les Suisses aussi. Oui, surtout les Suisses. Surtout s'ils sont suisses, car l'automobiliste helvétique est un mauvais payeur lorsque la contravention italienne arrive par la poste, en sachant qu'il n'y aura aucune poursuite judiciaire. En Suisse, la conduite qui pousse à la vitesse excessive sur les routes est considérée comme une conduite criminelle et qui relève donc du code pénal. Alors qu'en Italie, c'est une simple contravention administrative. Donc la contravention est une sanction pécuniaire qui punit une conduite imprudente, mais sans aucune poursuite pénale. Et donc, l'automobiliste helvétique le sait, et face à deux systèmes judiciaires différents, eh bien, il adapte sa conduite. Et voilà pourquoi, malgré les apparences, la ville de Côme commence à perdre patience à cause des contraventions impayées. Ici, le nombre de touristes suisses augmente chaque année, et avec eux le nombre d'infractions, mais aussi les contrôles. Dans ce cas, la passagère dans cette voiture immatriculée au Tessin n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. Avec les touristes, et en été on en a vraiment beaucoup, les problèmes sont surtout liés aux infractions sur les zones d'interdiction de stationnement. Mais ils font aussi beaucoup de manœuvres interdites dans le centre-ville parce que ces gens ne connaissent pas bien le plan routier de notre commune. Au commissariat central de la ville frontalière, Donatello Gezzo, commandant de la police locale, a fait ses comptes. Regardons l'année 2016. En ce qui concerne les citoyens suisses, nous avons verbalisé un peu plus de 7000 automobilistes helvétiques ici à Côme. Au total, ils ont payé 3000 contraventions sur les 7000 établies. Les 4000 qui restent sont encore impayés. Et c'est un sacré déficit pour les caisses de la commune. Et combien d'argent cela représente? Ces 4000 contraventions représentent un montant de près de 300 000, 330 000 euros. Situation identique en 2015, mais aussi en 2017, soit au total plus de 800 000 francs suisses de contraventions impayées des automobilistes helvétiques, rien que pour la ville de Côme. Bonjour, vous arrivez d'où? De Cadenat, donc Lausanne. De fait, trouver une place de stationnement est assez compliqué. Mais ce jeune vaudois connaît déjà la chanson sur les contraventions faites en Italie. Tu vas payer? Bah oui, moi oui. Si on la reçoit, Si on la reçoit. Pourquoi? L'Italie ne reçoit pas les contraventions. Tout ce qui est radar, on ne rien. C'est vrai? Donc c'est le pays des merveilles? En quelque sorte, oui. Mais le pays des merveilles, c'est bientôt fini. La ville de Côme va engager une société de récupération des crédits pour prouver aux automobilistes helvétiques que le respect des règles existe aussi de l'autre côté de la frontière. Et faites gaffe aussi en France, le 1er juillet, les limitations de vitesse vont passer de 90 à 80 km/h sur une partie des routes secondaires. C'est une question de sécurité, bien sûr, mais pas seulement, Pierre Gobet,
il y a aussi des raisons économiques. Oui, même si l'argument sécurité est toujours mis en avant, hein, le gouvernement français sait bien que la mesure est très impopulaire. Alors il y a le slogan « Perdre 3 minutes par jour pour sauver une vie par jour », puisque l'objectif, c'est de diminuer de 300 à 400 le nombre de morts sur les routes chaque année. Et sur le plan économique, un calcul a été fait? Alors oui, il a été fait. Il a été fait dans cette étude ministérielle. Et conclusion, eh bien, si l'on passe de 90 à 80 km/h, eh bien, on a un gain économique de 233 millions d'euros. Alors on va regarder ce calcul. On commence par les coûts, le temps perdu par les automobilistes. Ça représente 665 millions. Il y a aussi le remplacement des panneaux, 9 millions, les pertes fiscales pour l'État. Et puis, dans la colonne des bénéfices, cette fois, eh bien, il y a moins d'accidents, donc moins de morts, moins de blessés, 769 millions, moins d'embouteillages, de carburant, de dégâts matériels, de pollution, total 233 millions d'euros. Donc, en d'autres termes, réduire la vitesse, c'est un bénéfice économique. Mais est-ce que ça marche en toutes circonstances? Eh bien non, parce qu'il y a un autre scénario dans la même étude qui montre qu'un abaissement de 20 km/h sur les autoroutes, cette fois, eh bien, débouche sur une perte des chiffres rouges à hauteur d'un demi-milliard d'euros. Explication, eh bien, il y a plus de temps perdu par les automobilistes qui n'est pas compensé du côté des accidents, car les autoroutes, eh bien, elles sont connues pour être beaucoup plus sûres que les routes secondaires. Merci Pierre. Et si vous voulez sortir